toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, c'est collectif et général, il peut y avoir plusieurs messages. Voilà, adaptez-vous au signe également, ça peut être le vôtre, celui d'une personne en face. La guidance peut très bien vous parler si le signe ne sort pas. Je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos. Les prises de rendez-vous se font uniquement par message. 1 heure de consultation avec moi par téléphone, en échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Vous mettez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. La participation s'effectue dès la prise de rendez-vous effectuée. Je peux vous transférer le lien. Donc vous pouvez réserver. Aujourd'hui, dernier jour, je clôture ce soir pour les prises de rendez-vous pour la semaine prochaine. Voilà. Et également, je peux mettre 2 places ce week-end. C'est principalement, je le fais occasionnellement, de temps en temps, 1 fois par mois, pour les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas en semaine. Je peux vous prendre en fin de journée. Ça peut être le matin, en début de journée ou en fin de journée. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Et n'oubliez pas, je n'alimente pas d'autres réseaux que ma chaîne. Vous pouvez me contacter seulement sur mon numéro de téléphone et sur rien d'autre. Voilà, ni aucun autre numéro, ni adresse mail, ni rien du tout. Donc on y va pour ce petit message. Moi j'ai des personnes là, vous êtes mis en relation avec une personne avec qui il y a eu une belle évidence, une connexion. Vous avez parlé projet, peut-être d'emménagement. Peut-être il y en a, vous êtes chacun chez vous. Peut-être il y en a, vous avez parlé emménagement, c'est à venir. Peut-être qu'il y en a, vous avez déjà emménagé. Ou peut-être il y en a, c'est chacun chez vous. Peut-être il y en a, vous avez chacun des enfants. Enfin, tout dépend de votre situation. Adaptez-vous en tout cas. Euh, on dit que plus la relation s'est installée entre vous, et plus la peur s'est installée chez cette personne en fait, hein. Euh, ouais. Peut-être que cette personne est allée trop vite et elle n'était pas véritablement prête à s'engager. Et cette personne, peut-être, vous avez découvert progressivement dans son attitude, son comportement, des fuites. Moi, j'ai des fuites chez cette personne, dans son attitude. On va aller voir tout ça en profondeur. Oui, progressivement. Alors, il y en a, si vous êtes chacun chez vous, la relation établie depuis un bon moment, vous êtes rendu compte progressivement avec le temps des fuites, des attitudes, des comportements de cette personne. Pour d'autres, c'est quand vous allez emménager. Et pour d'autres, c'est déjà le cas. En fait, il y a certaines choses qui vont vous interpeller chez cette personne. Oui, ça va vous mettre beaucoup de doutes, euh, ouais, beaucoup de méfiance, beaucoup de doutes, des attitudes, des comportements, des réactions hein, qui vont vous interpeller chez cette personne et qui ne sont pas saines, possiblement. On voit que ça va vous déranger. Voilà, vous avez parlé avancement, etc. C'est une personne, peut-être, quand vous l'avez connue, c'était tout frais, elle venait juste de sortir d'une séparation avec une autre personne. Voilà. Ouais. On dit que vous allez vous rendre compte progressivement qu'il y a un blocage, une incapacité chez cette personne. Il y a eu une attirance, il y a eu une envie, il y a eu une évidence, mais c'est peut-être allé aussi trop vite. Mais on voit peut-être que vous allez aller dans le lâcher prise. Vous allez être dans le lâcher prise parce qu'il y a des blocages chez cette personne. Et vous allez vous rendre compte progressivement d'où proviennent ces blocages. Vous allez avoir besoin de vous recentrer, faire une pause ou couper avec cette personne possiblement pour retrouver des plaisirs. Parce qu'on dit que la relation avec cette personne ne fonctionne pas ou ne va pas fonctionner. Cette personne est dans une répétition d'attitude, de comportement, ne veut pas faire de remise en question. Euh, et ça ne va pas fonctionner sur le long terme. Voilà, on dit que cette personne en réalité n'était pas prête à acquérir une relation amoureuse dans sa vie. Et on dit que pour vous, de toute façon, ne précipitez pas, vous allez rencontrer une autre personne d'ici 3 à 6 mois, si tel est votre désir, si vous le souhaitez encore. Parce que bien entendu, peut-être 3 à 6 mois, parce que vous allez avoir une certaine déception. En fait, cette personne, quand vous l'avez connue, elle venait juste de se séparer ou ça venait juste de finir avec une autre personne. Et cette personne n'était tout simplement pas prête. Pourtant, elle vous a dit le contraire ou a essayé de vous démontrer le contraire. Et même dans vos conversations, il n'y a rien qui présageait ça. C'est au fil de la relation, progressivement, que vous êtes rendu compte. Et en plus, cette personne, dans ses attitudes, cette personne est dans des schémas, encore de la colère, et dans des schémas de pensée négatifs, fait peut-être des comparaisons, parle souvent de son ex. Vous voyez, et votre relation, du coup, tourne en rond. Cette personne est en dualité, elle a des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes, du coup,
elle peut bouder, être dans des silences volontaires et maîtrisés parce que les choses ne vont pas dans son sens. Cette personne peut être dans le contrôle. En fait, elle répète les comportements, les attitudes, ce qu'il y a de négatif qu'elle avait dans son ancienne relation avec vous. Ce n'était pas purifié, nettoyé ni épuré. Et cette personne, comme vous l'avez rencontrée, elle venait juste de se séparer avec l'autre personne, n'a pas pris le temps de se reconstruire en fait ou de se retrouver. Et forcément, ça a gelé votre situation, ça a mis une tension. Et on voit que ça a pu créer beaucoup peut-être des disputes ou tout simplement une personne qui ne vous écoute pas ou qui n'est pas ouvert aux discussions, aux compromis, aux échanges, aux solutions. Une personne qui peut bouder, euh, avoir une attitude non respectueuse du coup en se mettant dans des silences volontaires, en boudant parce que les choses ne vont pas dans son sens. Et du coup, ça fait que cette personne vous transmet du stress parce que ses attitudes sont complètement toxiques, ses comportements. Voilà. Et va peut-être y avoir aussi des dysfonctionnements avec les enfants si vous en avez mutuellement, des choses comme ça. Ouais. Et cette personne peut avoir aussi une attitude de retenue, c'est-à-dire être dans le contrôle, se retenir, pas se donner complètement, euh, vous donner, et puis après, vous voyez qui souffle le chaud et le froid un petit peu, qui joue au yo-yo, des fois qui est froide, rigide, et impossible de crever l'abcès ou d'avoir une communication saine et constructive avec cette personne qui ne veut pas vous écouter, qui boude. Et ce silence volontaire est une forme de manipulation, tout ça parce que cette personne veut que les choses aillent dans son sens. Cette personne n'a pas pris le temps de se reconstruire après son ancienne relation. Et vous, vous n'êtes pas là en tant que décharge ou pour payer les pots cassés. Et je pense que vous êtes assez intelligente et analytique. J'ai l'impression là que beaucoup de choses vous ont vous interpellé, vous allez observer et vous allez vous choisir. C'est-à-dire que vous allez voir l'incohérence de cette personne, que cette personne tourne en rond, que votre relation tourne en rond, que les choses se répètent, que cette personne est en dualité, que cette personne est dans le négatif, que cette personne se comporte comme vous, se comporte avec vous comme elle l'a fait auparavant, sauf que vous, vous n'êtes pas l'autre. En plus, cette personne fait des comparaisons, on peut dire des choses très blessantes et installe un silence. Voilà, elle se comporte de la même manière en fait. Euh, Là, on n'a pas une personne qui vous a trahi, trompé, mais on a une personne à la longue, ça peut devenir lassant en fait, hein, qui a la même attitude, le même comportement en répétition, une personne qui se bouche les oreilles, une personne qui se met dans un mutisme volontaire ou un silence maîtrisé, j'ai envie de dire plutôt, parce qu'elle n'accepte pas que les choses ne vont pas dans son sens. Cette personne n'a pas pris le temps de se reconstruire après son autre relation. Et forcément, voilà, ça s'est répercuté dans votre relation à vous. Cette personne n'était pas prête. Vous êtes droite, vous voulez de la stabilité, de la sécurité, de l'honnêteté. Euh, ouais, vous y avez peut-être cru. Cette personne aussi, hein, peut-être, hein, mais cette personne, non, n'était pas prête, hein. Ouais, on dit que cette personne va rendre les choses éphémères, du coup, hein, ça va rester en surface. Et vous, vous allez mettre à plat une discussion ou des vérités qui vont mettre à plat une multitude de dysfonctionnements chez cette personne. Voilà, parce que trop d'incompréhension, trop de lassitude, cette personne est dans le même comportement, ça devient toxique. Euh, cette personne ne fait pas de remise en question. Voilà. Et vous, vous avez roulé votre bosse, vous avez du vécu, vous n'avez pas le temps pour des choses comme ça, hein. Vous êtes sûr, vous savez ce que vous voulez, vous n'êtes pas perdu ni dans un labyrinthe et vous voulez pas que cette personne vous fasse perdre la tête ou de rester dans la confusion en tout cas. Il y a peut-être des personnes qui vont faire une mise au point ou qui vont prendre une décision. Voilà, hein. Je vois que vous allez laisser des chances, vous avez laissé des chances à cette personne, vous lui avez parlé et cette personne boude. Cette personne se met dans le silence volontaire. Cette personne se bouche les oreilles, ne veut pas de compromis, ne veut pas de communication saine. Euh, ouais, vous avez prévenu cette personne que ça allait aller dans le mur si ça continuait comme ça, ces attitudes. Mais vous allez vite faire l'analyse, l'observation et peser le pour et le contre et comprendre quelle est la problématique en fait de ces personnes, de cette personne et pourquoi ça n'avance pas en fait, hein. Vous allez vous en apercevoir en fait que c'est une personne qui est bloquée dans sa tête, dans son passé, dans ses souvenirs, dans ses souffrances, dans sa colère, dans ses pensées négatives, dans ses attitudes, euh, malheureusement qu'elle projette sur vous, hein,
ce que l'autre était, avec qui elle a été, voilà, ou compare par rapport à son expérience passée, cette personne n'a pas su faire preuve de discernement ou faire la part des choses. Et, ouais, et cette personne ne change pas son comportement. Et vous allez vous en apercevoir progressivement dans la relation avec cette personne. Ouais, il n'y a pas de mise. Cette personne ne fait pas les choses ou ne va pas faire les choses. Donc vous, pour éviter de vous sentir perdu ou parce que ça vous a créé quand même du stress, de la confusion, de la déception, ça vous paraît flou et ambigu, vous allez imposer une mise au point. Peut-être parce que trop d'incohérences, trop d'attitudes de comportement toxiques, beaucoup de déclics, de prise de conscience par rapport à la problématique de cette personne. Et vous allez vous réorganiser ou vous organiser au mieux pour penser à votre épanouissement personnel. Faire le point sur vos besoins, vos attentes, et que cette personne peut-être ne peut pas les assouvir. Et vous allez mieux comprendre ce qu'il se passe et ce qui empêche cette personne de faire cette remise en question. Cette personne n'est pas prête tout simplement. Vous allez être déçu, mais vous allez admettre honnêtement la problématique et comprendre que vous n'avez pas envie de perdre votre énergie et votre temps, vous avez envie d'avancer, vous avez déjà du vécu, vous voulez quelque chose de stable, de structuré, de droit, de carré, avec de la fluidité, parce qu'en plus cette personne, il y a un manque de profondeur, un manque de communication, un manque d'écoute, un manque d'investissement parfois, c'est quand elle souhaite, enfin vous, ça ne vous intéresse pas. Vous allez faire une mise au point en tout cas et mettre en lumière tout ce qui ne va pas, et vous allez déterminer de nouveaux objectifs, j'ai l'impression. Ça va peut-être vous mettre au début un peu dans la colère, forcément dans la déception. C'est jamais marrant de se rendre compte de ça. Ouais. En tout cas, il y a cette influence sur cette personne qui n'avait pas fait le point, qui n'a pas pris le temps de se reconstruire. Euh, et vous, ces attitudes, ces comportements vont vous poser interrogation et votre intuition est bonne. Voilà. Et cette personne, peut-être, malheureusement, dans ses comportements, ses attitudes, se comporte pareil que comme elle a été avec son expérience passée, la personne avec qui elle a été, ou elle projette à l'inverse, ou elle compare à l'autre personne, et ça ne va pas du tout. Vous voyez? Du coup, ça crée un décalage entre vous et cette personne. Et ouais, cette personne n'est pas alignée. Et vous, vous n'avez pas envie de vous désaligner, et vous allez vous libérer, voilà, et pour vous recentrer et vous débarrasser des énergies négatives, parce que cette personne vous en a transmise par rapport à ses propres blocages. Ouais. Ça, vous allez vous rendre compte en fait progressivement avec le temps que à cause de cette problématique, ça ne collera pas. Voilà. Et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec ce partenaire. Et finalement, ça ne le fera pas. Et ouais, ça va vous créer peut-être de la déception, comme j'ai dit. Ouais. Vous avez pensé que c'était sérieux, c'était stable, structuré, euh, parce que cette personne n'a pas démontré le contraire au départ, vous voyez? Mais cette personne est en dualité en fait. Ouais. Mm, mm. Donc du coup, vous allez peut-être vous retirer, faire une pause ou vous choisir, tout simplement. Vous n'allez pas rester bloqué ou dans quelque chose qui tourne en rond ou qui est au point mort. Parce qu'on parle bien que c'est au point mort, ça tourne en rond, il y a des répétitions, ça rend la relation éphémère, il y a un décalage entre vous et cette personne a des attitudes et des comportements toxiques. Et vous, bien que vous êtes dévoué, vous allez chercher à vous protéger, à vous préserver. Voilà. Donc finalement, vous allez vous rendre compte que progressivement, que ça ne colle pas. Et faut pas s'en vouloir parce que parfois, c'est progressivement avec le temps qu'on se rend compte des choses. Euh, voilà. On peut pas tout voir de suite, vous voyez? Ouais. Et en plus, on vous dit que ouais, il va falloir patienter pour une nouvelle prochaine rencontre. 3 à 6 mois pour certaines personnes. Euh, ouais. Ouais, puis là, en fait, vous voyez que vous n'êtes pas l'origine. Mais en plus, cette personne vous a blessé ou a fait des projections sur vous, des comparaisons, et ça vous plaît pas, et ça ne change pas en plus. Et le fait que cette personne se met dans des silences maîtrisés et volontaires, ça annonce que cette personne, malheureusement, est dans des attitudes, des comportements toxiques. Ouais.
Cette personne ne s'investit pas assez aussi, est froide, et peut-être dans la retenue. Ouais. Et en plus de ça, on dit que cette personne va essayer de provoquer une discussion fâcheuse. Vous n'allez pas rentrer dans son, dans son manège là qui tourne en rond. Vous allez simplement lui dire la multitude des dysfonctionnements, ce que vous, vous en pensez, où vous en êtes et ce que vous décidez. Peu importe qu'elle comprenne ou pas et où cette personne en est, d'accord? Qu'il fallait qu'elle enlève ses œillères et qu'elle travaille sur elle peut-être, mais que ça le fera pas, quoi. Et on vous dit hein, qu'il y aura une nouvelle rencontre hein, pour certaines personnes. Ouais. Pour d'autres au printemps et pour d'autres un peu plus tard, hein, l'été ou au début de l'automne. Hein. Ouais. Voilà, hein, cette personne, en fait, si ça tourne en rond, qu'il y a des silences, qu'il y a de la retenue, s'il y a des froids, s'il y a de la bouderie, des silences maîtrisés et volontaires, de l'inconstance, euh, au sein de la relation, il y a clairement un décalage et vous ne pouvez pas vous adapter à ces énergies. Et cette personne ne fait pas les changements nécessaires, ou ne fait pas les compromis nécessaires en tout cas. Vous voyez? Donc ça ne peut pas le faire et vous allez avoir besoin d'une période de calme et de retrait qui va être bénéfique pour vous. Peut-être que pour certains, c'est actuel, hein, cette période de retrait. Vous, ce que vous voulez, ou ce que vous auriez voulu, c'était quelque chose de constructif, mais vous n'allez pas vous maintenir ou rester dedans ou à essayer de mettre toutes vos énergies. Ça, vous avez déjà connu. Voilà. Il doit y avoir une certaine fluidité. Euh, ouais. Cette personne, déjà, ne voit pas les choses en plus. Hein. Et c'est vous qui allez décider de l'avenir de cette relation, j'ai l'impression. Parce qu'il va y avoir une crise hein, et de l'inconstance. C'est cette personne hein, qui est en crise, en fait. Hein. Tout simplement. Hein. Vous allez reprendre peut-être le chemin du célibat, de la réflexion, du temps pour vous. Euh, Profiter du calme, faire le tri dans vos pensées, mettre de la distance avec cette personne. Euh, et on parle que vous allez prendre la bonne décision pour le coup. Ouais. C'est juste un temps pour vous. Parce que voilà, ça ne colle pas. Et vous allez vous en rendre compte progressivement et ça ne collera pas. Et vous savez de par expérience qu'on ne peut pas s'investir pour deux. Et que vous n'êtes pas là pour éduquer la personne ou constamment la reprendre. Surtout si vous avez des enfants, par exemple. Vous voyez ouais. Cette personne, du coup, va manquer une opportunité, hein, mais ça la regarde. Hein. Moi, je vois des gens faire une mise au point, se mettre en réflexion, prendre du recul ou prendre une décision ou mettre à plat les dysfonctionnements qu'il y a et s'éloigner. C'est assez ciblé, cette guidance. Donc, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas le message. Voilà. Prenez que à qui ça parle. En tout cas, progressivement, vraiment, vous allez vous apercevoir de certaines choses et vous allez lâcher prise. Et cette personne peut-être est dans le déni hein, de son attitude, son comportement toxique et ne se rend pas compte qu'il y a des blocages de son expérience passée et vous, vous n'avez pas envie de payer les pots cassés ou de supporter les comparaisons, les dysfonctionnements, ou de payer les pots cassés. Et en plus, cette personne, dans son attitude toxique, peut se décharger sur vous. C'est possible. Vous voyez? D'où la problématique. Hein. Ouais. Donc vous, vous allez vite vous positionner. Hein. Bien sûr, ça va engendrer de la déception, mais vous allez comprendre que vous ne pouvez pas modifier ou changer quoi que ce soit. Donc vous allez lâcher prise et pas perdre votre temps et votre énergie sans souhaiter à mal. Cette personne va être en colère, mais bon, c'est la bonne décision. Cette personne a un certain travail à faire pour épurer ce qui doit l'être, pour avancer, parce que c'est une personne qui est bloquée. Voilà, donc bon, bah, le message est assez dur, hein, mais c'est le message du jour. Je verrai si aujourd'hui j'ai le temps de vous refaire une deuxième petite vidéo pour peut-être en fin de journée ou ce soir, on verra bien. N'oubliez pas, hein, si vous souhaitez prendre vos rendez-vous, dernier jour pour les prises de rendez-vous aujourd'hui. Euh, voilà, donc toujours par message. Hein. Ouais. En tout cas, peut-être ça a été vite avec cette personne, vous voyez, pour parler des projets ou coup de foudre ou évidence, ou, vous voyez. Mais cette personne venait juste de sortir d'une autre relation en fait. On a pris le temps de rien en fait. Hein. Ouais. Alors ici j'ai quoi? Scorpion, Sagittaire, Poisson, Cancer. Cette personne n'est pas prête en fait. Ouais, puis ça va un peu vous gonfler sur le coup euh, parce que
Mais on vous dit que la prochaine personne, ça sera une personne qui ça collera avec vous, ça va un peu vous gonfler parce que euh, vous avez déjà connu ce genre de situation. Mais là, la différence, c'est que la déception va pas durer parce que vous allez vite vous positionner, prendre des décisions. Et ça, c'est bien. Et avant, vous ne l'auriez pas fait. Vous serez resté maintenu peut-être des années dans la situation. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc il y a du positif quand même aussi quand on dit il faut percevoir les choses autrement, pas que les points négatifs. Scorpion, Sagittaire, Poisson, Cancer, Verseau, Bélier, Lion. Le fait de ne pas perdre son temps, c'est bien, ni de son énergie, de reconnaître, admettre les choses honnêtement, où vous en êtes et où en est cette personne pour votre avancée. C'est un travail extraordinaire, hein, bien que bon, c'est pas évident, forcément. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.